Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater sur le titre, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur l'utilisation de Google Classroom, comme vous pouvez le constater sur l'écran. Donc ce sera deux vidéos en quelque sorte, une pour les élèves, comment utiliser Classroom pour mieux booster ses connaissances et mieux assimiler les cours de façon efficace. Et deuxième vidéo, ce sera pour les professeurs, comment utiliser Google Classroom et améliorer ces techniques d'enseignement-apprentissage. Donc, tout d'abord, je tiens à faire une petite présentation sur Classroom. Pourquoi l'utilisation de Classroom? Et après, nous allons faire la première partie de la vidéo. Donc, concernant Classroom, c'est une extension de Google qui fait la promotion de l'éducation et de l'enseignement de façon plus simple, à distance, mais de façon efficace et pragmatique. Donc, c'est une plateforme qui permet vraiment d'avoir des connaissances, d'acquérir des connaissances et d'assimiler ces connaissances-là de manière plus simple et efficace. Et donc, c'est très efficace, facile à utiliser et pour les professeurs et pour les élèves. Et ça réduit le travail colossal du professeur et ça aussi booste l'acquisition des connaissances chez les élèves. Donc Classroom est une application très efficace que vous pouvez vraiment utiliser, que je vous recommande. Pour utiliser Classroom maintenant, pour les élèves, je ne vais pas m'attarder pour les professeurs, je vais commencer d'abord pour les élèves. Pour les élèves, donc vous voyez comment l'application se présente sur ordinateur et donc sur un smartphone, c'est comme ça. Pour utiliser, si vous utilisez un smartphone, il faut d'abord aller sur Play Store et télécharger l'application comme vous le voyez sur l'écran. Mais si vous utilisez un ordinateur, vous n'avez pas besoin de télécharger parce que c'est une extension de Google. Donc, je vous montre comment faire. Donc là, je vais expliquer avec un ordinateur. Donc, on n'a pas besoin de télécharger. Donc, mais vous pouvez le télécharger pour vos smartphones, pour utiliser sur vos smartphones. Donc, je viens ici. Je vais me connecter avec mon compte Gmail. Je me connecte ici avec mon compte Gmail. Et vous allez à droite en haut. Au niveau des 9 points là, vous y cliquez. C'est là où se trouvent les applications de Google. Voilà, toutes les applications de Google sont ici. Vous balayez un peu, vous descendez. Jusqu'ici en bas, vous allez voir Classroom. C'est là. Donc Classroom, vous cliquez sur Classroom. Ça s'ouvre. Donc là, c'est la partie professeur. Mais si vous, élèves, vous cliquez ici, ça vous mène directement vers la classe virtuelle que vous vous êtes inscrit. Donc là, vous venez ici, je vous amène directement à la classe. J'ai déjà créé une classe intitulée Renforcement Test 2. C'est pour renforcer le niveau des élèves. Là, vous venez avec les professeurs, je vais expliquer comment configurer, comment créer tout ça et configurer l'image, etc. Tout ça, je vais expliquer plus tard. Et comment partager une classe déjà créée avec les élèves pour tout simplement avoir des auditeurs, des élèves que vous pouvez enseigner. Donc ici, l'élève, quand il arrive à ce niveau, dans cette classe-là, que j'avais déjà créée, vous avez vu, j'ai déjà mis quelques éléments à titre d'exemple. J'ai déjà mis, d'accord, épreuve corrigée de TS. J'ai mis encore méthodologie de traitement de cours, de traitement d'épreuves en EZT. J'ai déjà mis encore QCM, c'était juste à titre d'exemple. Maintenant, si vous avez mis, s'il s'agit d'un devoir, là c'est le flux. Quand tu entres seulement, tu vois ces éléments-là que le professeur a partagé. L'élève aussi peut partager pour poser des questions, etc. Pour ça, l'élève peut partager une série d'exercices, une épreuve de devoirs, etc. pour après demander au professeur d'apporter des explications. C'est bien possible. Maintenant, travaux et devoirs, ici.
C'est là-bas que vous pouvez partager. Le professeur aussi, c'est là que le prof partage ces éléments. Donc ici, vous avez vu, ici on met plus. Si c'est un smartphone, on met le plus en bas à droite. D'accord? Ce plus-là signifie tout simplement créer. Donc si vous voulez créer un travail à donner aux élèves, vous cliquez ici. Là, quand vous cliquez, vous voyez les différents travaux, les différents types de travaux que vous pouvez créer. Ça peut être devoir, ça peut être questionnaire, comme le QCM, etc. Ça peut être une question simple ou bien un QCM, ça dépend de vous. Ça peut être une documentation que vous voulez partager avec les élèves, etc. D'accord? Ici aussi, vous pouvez réutiliser un poste que vous aviez déjà fait. Et vous pouvez aussi mettre des thèmes. D'accord? Des thèmes. Là, c'est pour un élève s'il veut partager tout simplement si l'élève veut partager un sujet, il peut partager pour que le professeur puisse apporter. Mais les autres créations, c'est pour un professeur. C'est le professeur qui doit créer ces différents éléments-là. Donc l'élève, quand il entre ici, il peut venir exploiter ce que le professeur a déjà donné. Donc l'élève vient ici. S'il s'agit d'une épreuve donnée et peut-être sur un document PDF, là l'élève aura besoin d'une application Adobe pour pouvoir lire les documents PDF et il aura besoin aussi de Driver ici qui est une extension de Google. Donc si l'élève utilise un smartphone, il doit télécharger Driver. Vous n'aurez pas besoin de connexion parce que c'est des extensions de Google. Si toutefois vous avez votre adresse email sur votre téléphone, directement, vous allez, après avoir téléchargé l'application, bien entendu, vous pouvez utiliser directement. De même que Classroom, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Et donc là, vous venez ici et vous utilisez le travail, le document. Vous exploitez le document donné par le professeur. Donc, si vous utilisez le document, si vous avez accès au document, le professeur lui-même peut voir ici 3 attribués parce que j'ai déjà mis 3 élèves seulement ici. Voilà. Donc, si vous êtes élève, vous entrez dans l'application, vous voyez directement vos camarades ici, vos camarades qui sont présents sur cette classe-là. Donc voilà en quelque sorte comment utiliser l'application. Maintenant, le professeur peut décider de vous donner un travail et vous fixer le timing, la date limite. Là, comme je l'ai fait ici. Je donne un travail et je fixe la date limite. Il y a 2 élèves qui ont déjà remis et il reste un seul élève qui n'a pas remis. D'accord? Donc le travail c'était ça. J'avais mis une photo et je vais poser des questions. Voilà, les questions sont là, sous forme de QCM. Voilà. Donc là, ça est là. Il y a 2 élèves qui ont remis et l'autre n'a pas encore remis. Et j'avais fixé la date. On a donc dépassé cette date-là. Donc le professeur peut fixer une date. Le professeur peut mettre également non seulement la date, mais des barèmes. Il peut mettre aussi une correction automatique. Comme ça, si toutefois l'élève répond, c'est l'ordinateur qui va répondre directement si c'est faux ou bien si c'est vrai. Et lui accorde directement la note. Donc voilà en quelque sorte, de manière simple, les quelques explications que je voulais apporter. Et donc vous pouvez l'exploiter et vraiment, c'est vraiment efficace. Merci bien.